Et coucou les petites lucioles, on est déjà le vendredi, c'est le week-end ce soir. Pour certains et certaines, d'autres travaillent, je ne citerai pas de nom. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour le vendredi, fin de semaine, les voies de la guérison. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler éventuellement? Qu'est-ce qui est tout simplement, on va étaler et on va prendre parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va les prendre au hasard. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pourrait vous être conseillé pour ce week-end ou autre? Allez, j'ai tiré, je ne sais pas même pas combien j'en ai tiré puisque je vous parlais. J'en ai 5, on va regarder. Allez, on y va. Ouh, on commence par la rancœur. Alors, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, peut-être que ça vous concerne ou pas, mais ça concerne forcément des gens qui sont là, puisque j'ai demandé des messages qui vous parlent. Donc, le sentiment, le ressentiment, les reproches, vous tournez en rond dans votre tête par rapport à une situation, par rapport à une personne. Par rapport à un deuil peut-être où vous n'avez pas pu dire au revoir, où ça a été trop brutal, ou des problèmes de famille, peu importe. En tout cas, si vous regardez bien la carte, elle n'est pas de bonne humeur, hein, la dame. Il y a vraiment quelque chose, il y a une sorte de colère qui est en train de vous ronger de l'intérieur et qu'il va falloir éliminer parce qu'effectivement, ça ne fait de mal qu'à vous. Hein. La personne ou la situation que vous avez vécue, euh, ça n'a pas d'impact sur elle. Et vous ruminez la colère. La colère, vous savez que c'est une des énergies et une des émotions qui impactent le plus le corps humain. Hein. Trop de colère peut créer beaucoup de mal-être, s'attaquer à certains organes comme l'estomac qui on rumine. Hein, dans l'estomac, on a du mal à digérer. La gorge, puisqu'on a du mal à avaler ce qui s'est passé. Et du coup, ça va vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, si ça vous parle, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Hein, on peut en parler ensemble si vous le souhaitez. Mais la rancœur était vraiment un ressentiment qui est négatif et qu'il faut effectivement éliminer, libérer le plus rapidement possible. On a quoi? On a le regret, la nostalgie. Le regret, la nostalgie de quelque chose que l'on n'aurait pas pu réaliser. Parfois, c'est la nostalgie un temps où on se sentait plus heureux qu'aujourd'hui, où tout allait mieux dans votre vie, où on vivait plus librement. Donc le regret, c'est vrai, c'est une sorte de nostalgie du passé. On a l'impression que au lieu d'avoir avancé et d'être dans quelque chose de meilleur, on est plutôt dans quelque chose de plus négatif. Donc le regret, ça amène une sorte de mal-être, on ne se concentre pas sur le présent, on va se concentrer sur le passé, mais malheureusement le passé, il est passé. Et c'est trop tard, donc rien ne sert de regretter ce qui a pu être dit, ce qui a pu être fait, ce qui a pu être vécu, puisque c'est du passé. Alors, quand on ressent du regret, il faudrait surtout se focaliser sur les moments qui ont été positifs dans votre passé plutôt que de ce qui a été nostalgique, on va dire. Euh, alors, le regret, c'est aussi quand on a perdu quelqu'un et que ça nous manque beaucoup. On regrette ces moments qu'on avait passés ensemble. On regrette de ne pas avoir dit ce qu'on aurait dû lui dire. Euh, Faire ce qu'on aurait dû faire pour lui ou pour elle. Une situation, c'est pareil. On se dit, si j'avais pas réagi comme ça, peut-être que aujourd'hui, j'en serais pas là. Sachez que les regrets, c'est pareil. Les regrets, ils vont s'attaquer à votre cœur. Hein. Il y a une espèce de tristesse qui s'installe au niveau de votre cœur et qui bouge votre chakra du cœur tout simplement, alors que tout à l'heure on est plutôt dans le blocage du chakra de la gorge et le plexus solaire qui est le contact avec les autres. Donc c'est quand on se recroqueville un peu sur soi-même. Donc là, le regret, si ça vous parle, c'est pareil, essayez de passer à autre chose. On nous parle du chakra de l'étoile de la Terre.
Et donc on nous parle des liens du passé avec la terre, hein, avec l'arbre qui est là, donc l'ancrage quelque part, l'hérédité. Donc oui, les regrets et les rancœurs, ça peut venir d'une personne qui est partie. Si on prend dans la suite de cartes, quelqu'un qui est parti et avec qui on n'avait peut-être pas fini de vivre. Quelque part, on avait des choses à lui dire ou des choses à faire avec cette situation. Et donc on nous dit si vous êtes dans cette émotion quelque part, eh bien, il y a des liens avec le passé, il y a l'hérédité, il y a les liens familiaux qui demanderaient à être expérimentés. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est peut-être couper les liens négatifs qui pouvaient exister avec cette personne et qui n'est plus là, donc on ne peut plus s'exprimer, lui dire ce qu'on avait à lui dire, tout simplement. Et la rancœur, c'est les reproches là aussi, et la colère. Donc c'est, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Ça peut être quand on a perdu sa mère et on a eu des difficultés avec elle pendant l'enfance, pendant l'adolescence et même adulte. Et on n'a pas eu le temps de lui exprimer toutes les souffrances qu'elle nous a fait vivre, tout ce qu'elle ne nous a pas donné et dont on avait besoin. Je parle notamment d'amour, de reconnaissance, d'affection. Et on ne peut plus le faire puisque la personne est partie. Donc ça peut effectivement enclencher de la rancœur, hein, du ressentiment, des reproches, une certaine colère, mais aussi des regrets de ne pas avoir exprimé ce qu'on avait exprimé avant que cette personne parte ou que cette situation s'arrête. Alors je parle là d'une personne, mais ça peut être un conjoint, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans votre vie et où aujourd'hui vous avez ou de la rancœur par rapport à une personne ou une situation ou du regret. Et effectivement, on vous dit, ben, essayez de vous ancrer dans le moment présent, allez vous promener à la terre. Donc on est sur le chakra racine, hein, bien évidemment, celui qui est la vitalité, qui est l'ancrage au sol, au moment présent. Donc on vous dit de laisser passer les émotions anciennes et même si elles sont, vous avez l'impression que vous les avez dépassées, mais votre corps, lui, il vit encore et il ressent comme si la situation était encore là. Quand on n'a pas déprogrammé ces émotions, hein, mais d'autres émotions aussi, les regrets, la rancœur, ce qu'on vient de voir, eh bien, votre corps va réagir comme si on était encore dans ce moment-là. Vous pensez que vous avez tourné la page, mais souvent, la mémoire du corps, lui, a impacté ces émotions parce qu'elles sont vraiment douloureuses et il a toujours l'impression que vous n'êtes pas passé à autre chose. Donc c'est un travail que vous pouvez faire peut-être ce week-end, de couper les liens héréditaires négatifs, de faire un bon rééquilibrage énergétique pour bien vous ancrer donc en insistant sur le chakra racine tout simplement. Et puis pour le regret, ben, par exemple le chakra de la gorge, comme je vous le disais, et puis le plexus solaire ici qui est bloqué et qui empêche d'avoir des relations agréables avec les autres. Là, on a la méfiance qui vient se mettre. Donc, on a quand même énormément de cartes. Elles ne sont pas très positives. Donc il y a des choses certainement par rapport à tout ce qu'on a dit cette semaine avec les vidéos où on doit prendre un nouveau élan, on doit se faire confiance et on doit avancer. Eh bien il y a des sentiments ressentis anciens et plutôt négatifs qui viennent vous barrer le chemin et ça c'est le défi, les dépasser. Donc la méfiance c'est quand on a souvent ressenti de la trahison, quand on a ressenti des mensonges, quand il y a des secrets de famille, qu'on ne sait pas et pourtant on sent qu'il y a une mauvaise ambiance, qu'il y a quelque chose qui traîne, qu'il y a quelque chose qui nous appartient pas en nous, qui vient certainement du transgénérationnel au-dessus de nous. Et donc on est vigilant, vigilante, on essaye de, comment dire, de se protéger, mais en se protégeant, on s'enferme dans une grotte en fait. On n'est plus nous-mêmes et on ne rencontre pas les situations qu'on devrait rencontrer parce que par méfiance, on va les repousser. On va avoir peur en fait de ressouffrir, on va avoir peur d'être trompé à nouveau, d'être trahi, qu'on nous dise des mensonges, qu'on soit manipulé.
Donc quand on a vécu quelque chose de douloureux, on a peur que ça revienne, quelle que soit la chose, hein, peu importe. Donc il y a une méfiance qui se met à ce que je vous ai demandé tout au long de la semaine, c'est-à-dire à faire confiance à votre cœur, à votre intuition, à vos guides et d'aller spontanément avec confiance en soi et spontanéité vers quelque chose de tout nouveau, un chemin tout nouveau. Mais pour arriver à marcher sur ce chemin inconnu et aller vers une nouvelle vie qui sera plus agréable, il va falloir travailler sur ces émotions si elles vous parlent, sans quoi vous n'arriverez pas à trouver le chemin, tout simplement. Et on a la résilience, hein. Donc c'est bien ça, on vous demande, en fait, on vous dit revisiter les émotions anciennes, difficiles, qui sont toujours là malgré tout, impactées par votre corps, impactées sur vos chakras. Et on vous dit faites preuve de résilience, essayez de reprendre le pouvoir, votre pouvoir, de retrouver la force de résister à ces émotions négatives, à se dire que c'est le passé, à avancer, à faire un changement dans vos pensées, dans vos émotions, un travail sur vous pour être plus qui vous êtes vraiment et ce que votre âme attend de vous pour pouvoir aller sur ce chemin lumineux qui est le bon chemin. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le dernier chemin. Ça ne veut pas dire qu'on va décéder, hein. C'est que souvent, hein, quand ils nous donnent en vision, quand je vois un chemin lumineux, il est lumineux et inconnu, c'est-à-dire un nouveau chemin, c'est qu'on passe à autre chose. Et effectivement, suivant l'âge que l'on a, ben, c'est qu'on a fait par le passé, on a subi, accepté, avancé, changé, traversé, évolué pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, on arrive enfin sur le chemin où il y a la lumière et où on va pouvoir eh bien, manifester ce qu'on veut vraiment. Donc, on voit que le mot-clé, c'est la résilience, hein, et le conseil, c'est vraiment de travailler sur son passé, sur ses émotions passées qui sont encore là malgré tout. Donc là, voilà, on me donne la réconciliation, réconciliez-vous avec vous-même, avec qui vous avez été. Alors forcément, quand on a de la rancœur et du regret, c'est qu'à un moment donné, on a accepté des choses qui étaient inacceptables. On n'a pas osé s'affirmer. Alors peut-être parce que ça venait de liens familiaux, hein, puisque on a effectivement l'étoile de la terre, des liens du passé. Donc est-ce que c'était parce que c'était des blessures familiales que vous aviez et donc vous n'avez pas, vous avez laissé faire. Peut-être parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas les armes pour vous défendre, tout simplement. Et aujourd'hui, ça reste, c'est comme si c'était votre enfant intérieur qui vous parlait aujourd'hui. Lui, il a toujours cette rancœur, il a toujours ce regret, il a toujours cette méfiance. Et c'est vous, l'adulte, qui maintenant, en ayant évolué, en ayant la capacité de vous défendre, on va dire, eh bien, faites preuve de résilience. Mais réconciliez-vous avec l'enfant intérieur qui a souffert, avec vous et avec vos anciens fantômes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ceux qui ont provoqué la rancœur, le regret, la méfiance. D'accord? Donc ça, vous pouvez le travailler en thérapie, vous pouvez le travailler par de la méditation, vous pouvez le travailler en allant vous promener dans la nature, à vous connecter à cette nature, mais vraiment respirer cette nature, regarder tout ce qu'il y a autour de vous, ressentir toutes ces énergies et vous en nourrir, ça va déjà vous aider. Et on vous parle de croissance, vous ne pourrez grandir et marcher sur ce chemin lumineux dont je vous parle depuis lundi que quand vous aurez fait ce travail, quand vous aurez une compréhension de pourquoi vous avez vécu toutes ces émotions que je viens de vous citer, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, vers quel chemin elles vous ont mené, où en êtes-vous aujourd'hui et il faut mettre d'autres initiatives en place, il faut aller vers la prospérité, on va dire accepter que c'était là pour quelque chose de positif, même si pour vous ce n'est que négatif. Il n'y a rien qui vous est imposé pour le plaisir de vous l'imposer.
Dans votre vie, votre âme, elle n'a pas choisi de vous faire souffrir pour le plaisir, pour son plaisir à elle. Elle a, elle a vécu avec vous ses douleurs, ses sentiments difficiles, tout simplement pour avancer et être qui vous êtes aujourd'hui. On vous demande d'être impartial, peser le pour et le contre, pardon, de ce que vous avez vécu, de cette rancœur, de ce regret, de cette méfiance que vous avez. Euh, Essayez d'être impartial, d'être neutre face à ce qui s'est passé dans votre passé. Faites un compromis avec ce passé. C'est-à-dire que acceptez que ça a été difficile, douloureux et qu'encore aujourd'hui vous en avez peut-être quelques cicatrices, quelques séquelles qui sont restées, mais que cette période, elle vous a aidé avec le recul, si vous y réfléchissez et que vous regardez ces situations avec du recul, avec qui vous êtes aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'était pas aussi grave que ça et que ça vous a permis d'être quelqu'un de peut-être plus aimant, plus attentif, euh, plus fort, plus forte. Euh, Tout ça, ça vous a apporté quelque chose de positif. Alors faites un compromis. Acceptez que ça existait. Soyez résilient, résiliente envers ça. Ancrez-vous, nettoyez-vous avec la nature ou avec de la sophrologie. Il y a des hypnoses qui sont excellentes pour ça. De l'EMDR, si c'est vraiment un trauma d'enfance et qu'il est vraiment violent et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ce qui est très difficile d'ailleurs, je vous l'accorde, de faire seul. Donc vous pouvez vous faire accompagner pour votre mieux-être et retrouver effectivement un équilibre et trouver ce chemin de lumière qui vous attend. Allez, j'en prends une dernière. Et bien voilà, on nous parle de la joie de vivre. J'adore quand ça parle comme ça et quand ça finit positif. Donc, il y a, voilà, si on résume, votre enfant intérieur, il a encore du regret, des rancœurs, de la méfiance face à l'autre, à l'extérieur. Et l'adulte que vous êtes aujourd'hui doit retrouver son équilibre énergétique à travers voilà, des méditations et on l'a dit, peut-être de la thérapie, afin d'acquérir une sorte de résilience qui va faire que votre enfant intérieur va s'apaiser et s'il s'apaise, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez vous réconcilier bien évidemment avec votre enfant intérieur. N'oubliez pas que nous vivons avec notre enfant intérieur toute notre vie. Donc, si on arrive à fusionner et n'être plus qu'un parce qu'on a fait des compromis, on a été impartial et on a accepté ces situations, eh bien, tout va s'ouvrir, le chemin va s'éclairer et vous allez retrouver votre joie de vivre. Tout ce qui est les pensées positives pardon, l'optimisme, hein, la joie de vivre, le rire, l'envie de faire plein de choses. C'est comme retrouver une deuxième jeunesse. On redémarre avec moins de fardeau et on se retrouve plus légère ou plus léger et automatiquement tout dans notre vie peut changer pour du meilleur. Donc je vous laisse le week-end pour bien réfléchir à tout ça. N'hésitez pas si vous avez... je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire une séance avec une thérapeute. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'aller faire de l'hypnose, de peur que ça ne serve à rien, peur on lui fasse revivre les épreuves qu'elle a vécues et que ça remonte encore plus violemment. Alors ça arrive avec certains soins, mais ça vous pouvez en parler avec le ou la thérapeute que vous allez choisir. Choisissez-la bien ou le bien, faites-vous recommander peut-être des personnes ou alors tout simplement appeler
une thérapeute ou un thérapeute et vous voyez s'il prend le temps de vous écouter, si sa voix vous paraît sympathique, si il vous donne envie ou elle vous donne envie de, comment dire, eh ben, d'y aller, de le rencontrer ou de la rencontrer. Euh, donc, si vous avez besoin d'en parler, déjà dans un premier temps pour savoir s'il vous faut une thérapie effectivement ou si vous pouvez évoluer par vous-même, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Alors si c'est un message privé, il n'y a pas de souci. Sous la vidéo, si vous le souhaitez, peu importe, mettez-le pour que je puisse vous trouver. Et je me ferai un plaisir de quand même vous guider vers ce qui serait le meilleur pour vous. Donc je vous souhaite un super week-end d'introspection et de résilience. Partez à la recherche de votre enfant intérieur, partez à la recherche de ces émotions qui sont restées greffées à vous malgré le temps. Et je vous dis à très bientôt.